Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Et Vidéo Leader, numérisez votre vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur ce rendez-vous de l'actualité sur Kobourou Télévision. Au sommet, l'annonce du chef de l'État de se présenter pour un second mandat à l'élection présidentielle de 2021 suscite assez de réactions dans le rang de l'opinion. Vous suivrez l'appréciation de quelques citoyens paraquois dans ce journal. En sport, nous parlerons du championnat d'Afrique des Nations qui a démarré le samedi dernier à Yaoundé. Les informations au plan international également ne seront pas occultées dans ce journal. Éducation pour démarrer ce journal, les inscriptions des candidats à l'examen du baccalauréat 2021 qui a démarré en décembre 2020 se poursuivent. Pour le compte de cette première vague, plusieurs dossiers ont été déjà déposés au Collège d'enseignement général Hubert Koutoukou Manga à Parakou. Suivez le reportage de Ghislain Bigot et de Rodrigue Olympio. Sur 320 dossiers à fournir pour le compte de l'examen national du baccalauréat 2021, 285 sont déjà constitués au Collège d'enseignement général Hubert Manga à Parakou. La plateforme d'inscription est ouverte depuis décembre 2020. Nous avions entamé l'inscription des candidats au baccalauréat 2021. Nous avions presque fini l'inscription de nos candidats, puisque nous avions même scanné déjà leurs photos sur les formulaires de préinscription qui sont déjà à leur niveau. Depuis le lundi passé, nous avions commencé à ramasser les dossiers et que je m'apprête d'ailleurs même à aller dans le site où l'office de bac est localisé pour déposer ces dossiers-là pour ces candidats qui vont au bac 2021. Plusieurs pièces sont à fournir pour la constitution de ces dossiers. Il y a l'acte de naissance du candidat qui est légalisé. Il y a la carte d'identité nationale. Il y a le relevé du BPC légalisé. Il y a pour ceux qui ont été une fois à cet examen-là, ils doivent présenter aussi le relevé du bac, qui est aussi une pièce maîtresse pour ces dossiers-là. Le censeur du CEG Hubert Manga exhorte les candidats à ne pas attendre les derniers jours pour le dépôt de leur dossier. Je vous l'annonçais dans les titres, le président de la République, Patrice Talon, a annoncé le 15 janvier 2021 sa candidature à l'élection présidentielle du 11 avril prochain, alors qu'il avait fait la promesse d'un seul mandat aux Béninois. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Parakou se prononcent sur cette décision du chef de l'État de briguer un second mandat. Moi, ça ne m'a pas surpris. Et si je dis que ça ne m'a pas surpris, vu les tournées que l'homme est en train de faire à l'intérieur du pays, dans les différentes communes, moi j'ai vu que Patrice Talon serait candidat. C'est lui-même, par sa propre bouche, qui a dit que lui fera un seul mandat. S'il a besoin d'un second mandat, le problème ne se situe pas là. Notre constitution ne l'est pas limitée. S'il est candidat, d'ouvrir le jeu. C'est ce que nous autres on lui demande, d'ouvrir le jeu, de faire de telle sorte que ça soit inclusif, pour que l'opposition aussi puisse compétir. Depuis 2016, est-ce que la démocratie existe encore dans mon pays? Est-ce que la liberté que le président Patrice Talon veut défendre existe encore? Voilà autant de questions que je me suis posées lorsque cette candidature a été annoncée. C'est vrai, nous avons besoin des réformes. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que c'est à cause des réformes qu'il faut banaliser la démocratie? Cette candidature, je ne sais pas pourquoi il a dit, mais il va falloir que nos dirigeants, surtout les dirigeants africains, tiennent parole.
parce que la parole d'un sage, elle est toujours sacrée. Aujourd'hui, nous voulons avoir des élections inclusives, comme lui-même l'a souligné. Il va falloir que le parrainage dont on parle, que ça soit banni. Que ça soit banni pour que on peut avoir des élections libres et transparentes. Vraiment, nous, les Béninois, nous n'avons pas apprécié ça. Parce qu'il nous a promis de faire un mandat. Maintenant, aujourd'hui, s'il dit qu'il va faire deuxième mandat, vraiment, lui-même, il ne s'est pas respecté. Parce que dans la vie, il faut dire quelque chose et respecter. Notre président même, il a parlé, mais il n'a pas respecté ses ordres. Le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021 s'est ouvert à Yaoundé le samedi dernier. Pays hôte de la compétition, le Cameroun se retrouve dans le groupe A, également composé du Burkina Faso, du Mali et du Zimbabwe. Fawaz Dassamo en parle. Le Cameroun accueillera pendant 3 semaines, du 16 janvier au 7 février 2021, le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021. 16 nations seront présentes au deuxième événement réservé aux sélections nationales pour les joueurs évoluant dans le continent. Le match d'ouverture a opposé le Cameroun au Zimbabwe ce samedi 16 janvier au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. 1-0, c'est le score final de ce match en faveur du pays hôte. Toujours dans la journée du samedi, le Mali a battu le Burkina Faso 1-0 grâce à un but de Siaka Bakayoko. Il y aura en tout 32 rencontres avec un premier tour composé de 16 équipes réparties en 4 groupes de 4. Le CHAN devrait initialement avoir lieu en avril de l'année 2020, mais il a été reporté en raison de la propagation du coronavirus dans le monde. L'actualité au plan international est consacrée à l'investiture du président américain Joe Biden, au faux vaccin qui circule au Nigeria et à la réélection du président ougandais Yoweri Museveni pour un 6e mandat. Ce mercredi 20 janvier a lieu la cérémonie d'investiture du 46e président des États-Unis. Joe Biden sera amené à prêter serment. C'est un événement qui sera suivi par des millions de personnes dans le monde. La cérémonie d'investiture de Joe Biden est organisée ce mercredi 20 janvier sur les marches du Capitole à Washington. Le démocrate doit être intronisé comme 46e président des États-Unis. Donald Trump, le président sortant, ne sera pas présent à la cérémonie. La journée restera à jamais dans les livres d'histoire, en particulier en raison de l'accession pour la première fois d'une femme à la vice-présidence de la première puissance mondiale, Kamala Harris. Elle a 56 ans. Les autorités nigérianes mettent en garde la population contre la circulation de faux vaccins contre la COVID-19 alors que les premières doses sont attendues dans les prochains jours. Dans le pays le plus peuplé d'Afrique, 100 000 doses du vaccin Pfizer sont attendues en janvier et surtout 10 millions de doses doivent être livrées d'ici la fin du mois de mars. Le président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir en Ouganda depuis 1986, a été réélu samedi pour un 6e mandat avec 58,64% des voix. C'était le triomphe qui l'attendait. Yoweri Museveni, président de l'Ouganda et candidat à sa réélection, a remporté dès le premier tour l'élection présidentielle du 14 janvier. Parmi ceux qui critiquent la longévité du président sortant, l'opposant numéro 1 du pouvoir, Bobi Wine, qui lui faisait face dans les urnes, a lui obtenu 34,8% des voix. Un scrutin qui a été entaché de nombreuses irrégularités selon lui. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur notre chaîne, partagez et likez nos vidéos. À très bientôt.